On va parler du péché. Un chrétien est-il pécheur? Donc, il faut bien sûr parler du péché. Le péché, malheureusement, c'est une notion qui disparaît dans notre culture contemporaine. On ne parle plus de péché, on parle de maladie, on parle de mauvais comportement, on a toutes sortes de termes qu'on utilise, mais le mot péché, si quelqu'un utilise ça aujourd'hui, il va faire rire de lui jusqu'à un certain point, comme quelqu'un qui sort du Moyen Âge avec une pensée vraiment dépassée. Et moi, je pense que même les chrétiens contemporains, souvent, ont tendance à traiter le péché comme si c'était une chose banale. Comme si, le péché, ben oui, hein, on fait des péchés, puis c'est pas si grave que ça finalement, tu sais, tout le monde fait des péchés. Pourtant, le péché, c'est très, très grave. Le péché, c'est ce qui détruit les êtres humains. Et si on veut vraiment constater la gravité du péché, on a juste à regarder ce que le péché a fait au Fils de Dieu. Porte tes regards sur la croix et tu vas voir que le péché est grave. C'est le péché qui a été déposé sur la tête de Jésus à la croix qui a fait que Jésus est devenu la victime expiatoire pour nos péchés. Le péché a tué le Fils de Dieu. Le péché est grave. Et nous, on a l'impression souvent qu'on met quand on était dans la religion, on est élevé avec les notions de péché véniel et de péché mortel. On met des catégories à nos péchés. À nos yeux, il y a des péchés qui sont graves, il y a des péchés qui sont moins graves. Aux yeux de Dieu, tout péché est très, très grave. Il y a des gens qui sont morts pour des péchés qui, à nos yeux, paraissaient des insignifiances. Un gars, un jour, est mort uniquement parce qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Ce gars-là s'appelait Uza. Et lorsqu'on a ramené l'arche de l'Alliance du territoire des Philistins en Israël, on l'avait mis sur un chariot tiré par des vaches ou des bœufs, et à un moment donné, le terrain était chaotique et ça a passé proche de tomber, et Uza a simplement mis sa main pour éviter que l'arche tombe, et automatiquement, il est mort. Il est mort sur le coup. Dieu l'a puni, Dieu l'a tué. Pour quelle raison? C'était pas à lui de faire ça. Juste pour sa raison-là. Dieu avait stipulé dans sa parole que ceux qui doivent toucher à l'arche, c'est uniquement une catégorie d'individus. Et lui, il n'était pas dans cette catégorie-là. Il est mort. C'est sûr que chacun d'entre nous, même quand on lit ça, des fois, on se dit « Hey, ça se peut-tu? » Puis on est mal pris avec ça parce que notre notion de péché n'est pas la même que celle de Dieu. Vous savez, le péché, moi je me rappelle quand on faisait un sondage, on faisait de l'évangélisation et on faisait un sondage, puis on demandait aux gens quel est le problème fondamental, le problème numéro 1 de la race humaine. Et là, on avait toute une série de choses qu'on suggérait aux gens, mettons, l'égoïsme, en tout cas, la disparité sociale, les problèmes sociaux, toutes sortes de choses. Et à travers tout ça, il y avait le mot « le péché ». Et j'ai jamais, et j'en ai fait plusieurs, j'ai jamais rentré dans une place où quelqu'un m'a dit que le problème était le péché. Mais je peux dire qu'en général, les gens ils disaient que le problème, c'était surtout l'orgueil. Tout le monde était un peu d'accord pour dire que le problème fondamental était l'orgueil. Mais en réalité, l'orgueil vient du péché. C'est le péché, l'orgueil. Et le problème fondamental de la race humaine, ce qui détruit la race humaine, c'est le péché. Le péché. Et le péché, c'est notre problème à chacun d'entre nous. Et il est tellement ancré à l'intérieur de nous que finalement, on vient au monde avec. David, dans le psaume 51, ce psaume de repentance, il dit « Je suis né dans l'iniquité », c'est un synonyme de péché, « et ma mère m'a conçu dans le péché ». David lui-même dit « Je suis né dans le péché, je suis né dedans, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché ». On ne peut pas être plus dedans que ça. Ici, c'est vrai pour David. Laissez-moi vous dire que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que le péché, justement, c'est un problème universel. Quand elle nous dit en Romains 3, 23, « Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Le mot « tous » ici signifie n'importe qui. Hommes, femmes, enfants, grands, riches, pauvres, n'importe quelle race. Tous les êtres humains sont des pécheurs, et parce qu'ils sont pécheurs, ils sont privés, on est privés, par nature, de la présence de Dieu.
Le péché, c'est un état. J'aimerais que vous notez ceci. Le péché est un état. C'est être un pécheur, le péché. Ce n'est pas juste faire des péchés. C'est être un pécheur. Quand mon petit-fils vient chez nous, Zacharie, je joue au soccer avec lui. Il aime jouer au soccer. Mais je ne suis pas un joueur de soccer. Mais parfois, je joue au soccer. Mais je ne suis pas un joueur de soccer. Est-ce que vous comprenez la différence entre jouer de temps en temps au soccer et être un joueur de soccer? Un joueur de soccer, c'est son état. Les joueurs de l'Impact, leur vie, c'est de jouer au soccer. Ils gagnent leur vie en jouant, ils se pratiquent, puis ils jouent. C'est leur vie, c'est leur état. Être pécheur, c'est un état. Un état qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a hérité parce qu'on est né d'un père et d'une mère, comme David, pécheurs. Et tous les êtres humains, jusqu'au premier, sont tous issus du même homme qui, un jour, a péché. Il s'appelle Adam, il en est question dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et parce qu'Adam a péché, il a transmis sa nature pécheresse à toute la race humaine. Tous les hommes sortent d'un seul, dit la Bible, dans Romains chapitre 5. On est tous issus d'un seul homme et cet homme-là a amené le péché dans le monde. Et par le péché, toute la race humaine a été contaminée. On est tous atteints de cette maladie mortelle qui s'appelle le péché. Adam a transmis sa nature. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé du péché et je vous ai parlé des effets dévastateurs du péché sur tous les hommes, y compris chacun d'entre nous. Mais si c'était juste ça, ça serait triste. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour régler le cas du péché. Dieu a pourvu pour nous, les êtres humains pécheurs, il a pourvu à un plan pour nous permettre d'être sauvés de la culpabilité, de nos péchés au pluriel, et aussi qu'on soit délivré de la domination du péché au singulier. Parce que dans la Bible, il est question du péché et des péchés. Le péché, c'est un état qui va produire des péchés au pluriel. Les péchés que j'ai commis doivent être pardonnés et je dois être délivré de la domination. Je dois changer d'état, finalement, si je veux garder le synonyme de l'état. Je dois changer d'état. Et c'est justement pourquoi Jésus est venu. Dans l'Épître aux Galates, il est dit « Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, pour nous apporter le pardon pour tous nos péchés au pluriel, et de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. » Les 2 raisons pour lesquelles Jésus est mort sur la croix, c'était pour que nos péchés soient pardonnés, mais qu'on soit délivrés aussi de ce pouvoir que le péché a sur nous. Les gens ne peuvent pas être délivrés sans Christ du pouvoir du péché. Jésus a accompli notre salut, il l'a accompli parfaitement sur la croix afin qu'on puisse en bénéficier. Et pour en bénéficier, c'est simple. Tout ce qu'on a à faire, on a à mettre notre confiance en ce qu'il a accompli sur la croix. Lorsqu'on réalise qu'on est pécheur, que parce qu'on est pécheur, on est perdu, et que l'issue de tout ça, c'est l'enfer, on réalise ça, et Dieu nous ouvre les yeux sur ce que Jésus a accompli sur la croix. Jésus a pris nos péchés, il a expié nos péchés, donc Dieu nous accorde un pardon total, complet pour tous nos péchés, mais en plus, il nous a délivrés, il nous accorde la délivrance de la puissance ou du pouvoir du péché sur nos vies. Quand un pécheur se confie en Jésus et en son œuvre à la croix, il se passe une chose extraordinaire. Il reçoit le pardon de ses péchés, mais il reçoit aussi une vie nouvelle. Qu'est-ce que ça donnerait si nos péchés seraient pardonnés, mais qu'on n'aurait aucune puissance pour être délivré du pouvoir du péché? Ça veut dire qu'après être sauvé, on serait pareil comme avant.
On serait soumis toujours à la domination du péché et on serait toujours esclave du péché. Ça voudrait dire que Jésus, jusqu'à un certain point, n'aurait pas accompli une œuvre complète à la croix. Nos péchés seraient pardonnés, mais on ne serait pas délivrés du péché. Mais la Bible est claire. Jésus nous a délivrés. Alors, la question, est-ce qu'un pécheur sauvé peut s'appeler encore un pécheur? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. On va laisser la Bible répondre à cette question. En Romains 5, versets 8 et 9, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions... Est-ce que vous avez déjà allé à l'école primaire? Avez-vous déjà appris à conjuguer le verbe « être » au présent, au passé et au futur? Être au passé, à la deuxième personne du pluriel, c'est « nous étions ». C'est-à-dire... Ah, c'est à l'imparfait. Il faut que je recommence mon primaire. Je savais que j'avais une lacune quelque part. Dites-le pas à personne, hein? Je n'ai pas fini mon primaire. OK. non, regarde. Non, c'est correct. Diane, t'es gentil. Tu es avec moi, on est deux contre la reste. On va gagner. Nous étions, ça veut dire que c'est du passé. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici aux chrétiens de Rome? Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés. Alors, il parle de quelque chose qui était passé. Nous étions pécheurs, maintenant nous sommes justifiés. Alors, ce verset-là, moi, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais pour moi, c'est assez clair qu'un chrétien, il montre qu'un chrétien, c'est plus un pécheur, mais qu'un chrétien, c'est maintenant un juste. C'est un juste. C'est ce que le verset dit. Nous étions des pécheurs, mais maintenant nous sommes justifiés. Mais pourquoi on fait des péchés? Tu ne vas pas trop vite, Diane. Si tu vas trop vite, le monde va tout juste finir à 8h05 puis ils vont me couper ma paye. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé d'état. De l'état de pécheur, il est passé à l'état de juste. On est un ou l'autre. On est ou bien un pécheur ou bien un juste, mais on ne peut pas être les deux. Quand on dit qu'un chrétien dit qu'il est pécheur, là, il y a un problème. Il n'a pas compris une vérité importante. Si tu es chrétien, tu n'es plus un pécheur, tu es un juste. Regardez ce que Pierre nous dit, lui. Comme le dit l'Écriture, si le juste, c'est que Pierre parle de la fin des temps, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Alors, dans ce verset, il y a encore deux personnes, deux genres d'individus. Il y a le juste et il y a le pécheur. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, c'est-à-dire que pour un chrétien, la vie chrétienne n'est pas quand même facile. Il y a des épreuves qui sont reliées au fait d'être chrétien. Mais s'il est justifié par le sang de Christ et que la vie est dure, qu'est-ce qui va arriver à celui qui est pécheur, qui n'a jamais changé son état? Et ça, Pierre, il nous laisse réfléchir là-dessus. Mais ce que je voulais juste vous amener, c'est que Pierre, dans ce verset-là aussi, met en opposition deux genres d'individus, le juste et le pécheur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est plus un pécheur parce que c'est quelqu'un qui a subi un changement radical lorsqu'il a mis sa foi dans l'œuvre de Christ à la croix. Ici, on a un très beau dessin qui nous montre cette réalité. Par nature, on sort d'Adam. Adam est un pécheur, son cœur est noir, et il n'engendre qu'une catégorie d'individus qui sont des pécheurs. Tous les êtres humains naissent d'Adam. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Si on reste avec notre première nature, notre première naissance en Adam, on est pécheur. Et on va toujours être un pécheur. Et lorsqu'on va arriver devant Dieu, Dieu n'aura pas le choix de nous condamner. On est pécheur, coupable. Mais si on croit vraiment que Jésus est mort pour nous, ça, c'est la croix qui est au milieu. C'est la croix qui change tout. Et si on passe à travers la croix, alors on change d'état. On devient une nouvelle. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création.
Et là, on devient des saints. Si vous remarquez le cœur du petit bonhomme, là, il est plus noir. Il a été purifié. Il a été lavé. Il a été sanctifié. Quand on croit en Jésus-Christ, on passe d'un état à l'autre. Et quand on est passé, on est devenu. Mais il y a un moment où on le devient. Comme moi, là, avant le 24 avril 1951, là, j'existais pas. Oh oui, j'existais 9 mois avant. J'étais un petit embryon dans le ventre de ma mère. Mais le 24 avril 51, je suis abouti dans ce merveilleux monde. Ah, bienvenue chez les ch'tis, qu'on m'a dit lorsque je suis sorti du sein de ma mère. Mais le 4 octobre 1972, 73, 74, dans les années 70, je suis passé de l'état de pécheur à l'état de saint. Ce soir-là, j'ai reçu le Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et j'ai changé d'état. Je suis devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. Je suis devenu ce jour-là, et depuis ce jour-là, je suis une nouvelle créature. Je suis un saint. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère. Ça, c'est fait pour les petits, ça vient de Parole par poste. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, on va vous ramener au primaire. Vous allez venir avec moi, on va reprendre notre primaire ensemble. Si on est chrétien, donc, on est changé d'état. Et Paul rappelle cette vérité dans la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 6. Il dit aux chrétiens de Corinthe, vous savez, Corinthe, c'était une ville tellement corrompue que lorsqu'on parlait de faire la fête, de faire la foire, on disait on corinthise. Corinthiser, ça voulait dire vivre sur le top. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, Paul, il est allé dans cette ville, puis il a annoncé l'Évangile, puis il y a eu des conversions. Et là, il leur rappelle, il dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Il y avait une confusion à ce niveau-là. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Écoutez bien qu'est-ce qu'il leur dit. C'est là ce que vous étiez. C'est ça que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais il s'est passé quelque chose. Vous devez vous en souvenir. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous n'êtes plus ça. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Quand vous avez cru en Christ, il s'est passé quelque chose qui est au-delà de votre compréhension. Mais vous devez le croire et le saisir par la foi. Vous avez été lavés. Vous avez été justifiés. Vous avez été sanctifiés. Si on est chrétien, on a été lavé, justifié, sanctifié. On est net, on est juste, on est saint. Comment est-ce qu'on pourrait s'appeler encore pécheur? Comment est-ce qu'on pourrait dire, je suis un pécheur? Hey! Es-tu lavé? Es-tu sanctifié? Un pécheur, selon la Bible, vous savez c'est quoi un pécheur selon la Bible? Si vous voulez vous appeler pécheur, c'est correct. Mais je vais vous montrer ce que la Bible dit que c'est un pécheur. La Bible dit qu'un pécheur, c'est quelqu'un dont la vie est caractérisée par le péché. Un pécheur, si je reprends mon exemple de joueur de soccer, c'est quelqu'un qui joue continuellement au soccer. OK? Quiconque demeure, 1 Jean chapitre 3, versets 6 à 9. Quiconque demeure en lui, demeure en Jésus, ne pratique pas le péché. Il dit pas ne pêche pas, ne pratique pas. Sa vie n'est pas une pratique constante du péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché, il a bien beau dire qu'il a reçu Jésus puis qu'il est chrétien, s'il pratiquait le péché quand il était pécheur, puis là il dit qu'il a reçu Jésus, mais il continue à pratiquer le péché, qu'est-ce que Jean dit?
ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits-enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, est juste. Il y a des gens qui pratiquent la justice. Comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que Dieu m'aurait sauvé et qu'il n'aurait pas détruit les œuvres du diable dans ma vie? Je suis en train de vous parler d'une vérité qui est simple, fondamentale, mais qu'on n'a pas saisie. Je vous le dis, on ne l'a pas saisie. On a peur. On a peur de cette vérité. C'est comme si on se disait, ça se peut pas, c'est trop gros. Tu sais, je veux dire, Saint Frère André. Non, mais tu sais, non, mais toute la publicité qu'on a faite parce qu'on dit que le frère André est devenu un saint. Puis je pense vous avez beau rire, je pense que les chrétiens croient ça. Parce que quand on dit aux chrétiens, la Bible dit que tu es un saint, ils ne croient pas ça. Moi, un saint. Oui, c'est ce que la Bible dit, parce que tu n'es pas saint parce que tu as fait des bonnes affaires, tu es saint parce que le sang de Christ t'a sanctifié. Est-ce qu'on est capable de croire ça? Vous allez voir, c'est important de le croire, bien plus que vous pensez. Bien plus que vous pensez. Alors qu'on continue. OK. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'état de pécheur à l'état de saint. Un chrétien, il n'est plus quelqu'un qui pratique le péché. Alors, il devrait cesser d'utiliser ce terme pour se identifier. Ah oui, moi, je suis un pécheur, sauvé par grâce, je suis un pécheur. Si tu es sauvé par la grâce, si c'est vrai, tu n'es plus un pécheur. Dis pas ça, tu dis une énormité. Tu dis quelque chose qui me trouble. Voilà, c'est dit dans l'innocence. Mais vous êtes là ce soir pour sortir de l'ignorance. Mais vous êtes là, à soir, pour ça. C'est pour ça qu'on vient à l'Église, Jean-Guy, pour sortir de notre ignorance. Non, mais je comprends que c'est une vérité qui nous bouscule et qui nous dépasse. Parce que je vous le dis encore une fois, on a comme de la difficulté à accepter pleinement l'œuvre de Christ pour nous. On a de la difficulté, et si on l'acceptait, on serait tellement heureux. Vous savez, moi, okay. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été transformé par la nouvelle naissance. D'ailleurs, je n'avais jamais remarqué en lisant la Bible, le mot chrétien, on le trouve souvent dans la Bible. Maximum 2 fois dans le Nouveau Testament. Hein? On voit pas ça. Les chrétiens, ils ne s'appelaient pas chrétiens. Tu sais, quand Paul écrit une lettre, ils n'appellent pas les chrétiens. Comment ils les appelaient? Comment ils s'appelaient, les chrétiens? On va commencer, on va regarder 5-6 versets, pas trop. Il y en a une centaine, je vous le dis. Faites l'étude, prenez votre concordance, cherchez le mot « saint » dans le Nouveau Testament. Comme Pierre visitait tous les chrétiens, tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Pierre visitait les saints. Si vous lisez bien, vous allez voir que c'est des chrétiens qui visitent. Mais ils ne s'appelaient pas les chrétiens. Ils s'appelaient leur nom pour qu'ils se rappellent ce que Christ avait fait pour eux et qu'ils étaient devenus des saints. Hein? Je suis en feu, hein? Ben là, j'ai eu tellement d'émotions qui m'ont perturbé aujourd'hui. Je suis passé de la mort à la vie. Alors, Paul, lorsqu'il fait son témoignage, il dit « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem ». Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il torturait les chrétiens. Hein? C'était l'ennemi des chrétiens. Alors, quand il parle, il explique ce qu'il faisait. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs chrétiens. » Hein? Non, c'est pas marqué chrétien. Plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Quand ils les mettaient en prison, ils ne les appelaient pas des saints. Ils les appelaient ceux de cette voie étrange.
il ne les appelait pas les saints. Mais après qu'il a été sanctifié, il les appelait saints. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 1 Corinthiens 6, 1. Dans l'église de Corinthe, il y avait des procès entre les chrétiens. Et Paul, il dit, ça n'a pas d'allure ce que vous faites là. Vous avez des problèmes entre vous, et au lieu de régler ça dans l'église, vous allez dans les tribunaux publics. Alors là, il leur dit, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints, devant l'Église, de régler ça avec les chrétiens. Et encore, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes devenus des saints. Vous êtes concitoyens, vous êtes entrés dans la citoyenneté des saints, les gens de la maison de Dieu. C'est qui les gens de la maison de Dieu? C'est les saints. Sanctifiés. Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs, et là, c'est l'adresse d'une lettre à une église qui est à Philippe, une église de chrétiens. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, à tous les chrétiens en Jésus-Christ, à tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, à tous ceux qui sont en Christ, qui sont devenus une nouvelle création, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, aux saints qui sont à Philippe. Et comme je vous ai dit, j'aurais pu multiplier encore énormément ces citations, parce que le Nouveau Testament en est plein, mais le dernier, peut-être que j'aimerais vous citer ce soir dans Colossiens, chapitre 1er, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. On va hériter avec les saints parce qu'on est des saints avec les autres saints. Il n'y a rien dans le ciel qui va entrer qui n'est pas saint. Il n'y a rien qui va rentrer dans le ciel qui n'est pas sanctifié. C'est impossible. Parce que Dieu est saint, vous serez saints, parce que je suis saint. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on a vraiment cru dans l'œuvre de Christ, comme on l'a chanté, je suis libéré, je suis sanctifié, je suis justifié. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne pêche plus? Est-ce que ça veut dire ça? La Bible nous dit qu'un chrétien, c'est un saint qui parfois, malheureusement, fait des faux pas. Dans Galates chapitre 6, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et évidemment, le contexte ici, c'est clair qu'il parle du péché. Mais comment est-ce que Paul dit qu'un chrétien pêche? Est-ce qu'il dit, si, comme on est tous des pécheurs, qu'on pêche, si un homme vient à être surpris en faute? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que dans la vie d'un chrétien, qui est un saint, le péché, c'est une surprise. Dans ce sens que ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas ma vie de tous les jours. C'est une surprise. Dans la vie du chrétien, le péché est toujours une mauvaise surprise. C'est jamais quelque chose de normal et de bon. Normalement, tout chrétien devrait voir dans sa vie un pattern. Celui-ci, décroissance de la pratique du péché et croissance de la sanctification. Ça, c'est la vie chrétienne selon la Bible. Moins de péché, plus de sanctification. C'est un peu ce que Jean-Baptiste disait lorsqu'il disait à propos de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Plus de sanctification, plus de Jésus, moins de moi. C'est ça le pattern de la vie chrétienne. Si je ne vois pas dans ma vie une diminution de la pratique du péché et une augmentation de ma sanctification, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais comment est-ce que je peux vivre concrètement ce changement? Comment est-ce que je peux voir effectivement ce changement dans ma vie? Je vous donne le secret, là. Là, c'est important, là. Le secret, il est simple. C'est de commencer à se considérer comme la Bible dit que nous sommes.
ça va nous aider. Souvent, quand la tentation vient puis qu'elle est très forte, je me rappelle une chose. Quand le péché m'attire et il veut m'attiser, je me rappelle une chose. Je suis plus ça. Je suis plus ça. Oui, avant, j'étais ça. Oui, avant, je me plaisais là-dedans, mais je suis plus ça. Je suis plus ça. Je suis devenu une autre personne en Christ. Je suis un saint. Il faut arrêter de se voir comme un pécheur et de dire qu'on est un pécheur et commencer à se voir comme un saint. Tant et aussi longtemps que je vais continuer à me voir comme un pécheur et à me dire que je suis un pécheur, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Je vais vivre comme un pécheur. Si j'apprends à vivre comme la Bible me dit, à me voir comme la Bible me dit, ce que je suis devenu en Jésus-Christ, un saint, eh bien, ce qui va se produire dans ma vie, c'est que de plus en plus, je vais vivre pratiquement comme un saint. C'est pour ça que la Bible nous le dit, dans Romains 6, verset 11. Si vous voulez bien comprendre le mécanisme que je suis en train de vous parler ce soir, vous devrez lire jusqu'à ce que vous maîtrisiez, soyez des maîtres, de Romains 6, 7 et 8. Romains 6, 7 et 8. Lisez ces 3 chapitres jusqu'à ce que vous les connaissiez par cœur et que vous connaissiez vraiment, que vous soyez imbibés de ce que Paul dit ici. Et dans le chapitre 6, il dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Regardez-vous. Paul il dit, le secret, c'est de se voir. Vois-toi, là, regarde, dis-toi, là, moi, là, je suis mort au péché. Quand le péché va venir pour me solliciter, dis-lui, je suis mort. Je ne marche plus. Tu n'es plus mon ami. Je ne joue plus avec toi. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. J'ai changé d'ami. Maintenant, je suis l'ami de Dieu. Je finis ce temps-là. Considérez-vous, regardez-vous. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. C'est le secret du succès de notre nouvelle vie en Christ. Dans le cours Parole par poche, je ne sais pas si vous pouvez lire de votre place, mais je vais le lire. Voici maintenant un des grands secrets de la vie chrétienne. Il suffit de croire à notre position pour la rendre réelle dans notre vie. C'est quoi notre position? Peut-être qu'il y en a qui doutent encore. Ah, Jean-Pierre, à soir, il nous a emplis, il nous a dit qu'on était des saints. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé aujourd'hui. Peut-être que vous croyez. Vous ne me le dites pas, mais dans le fin fond, là, c'est ça que vous croyez. Puis s'ils pensent qu'à partir de maintenant, on va s'appeler des saints. On est des pécheurs, on va mourir un pécheur. Comme tu veux. Mais si tu crois ça, j'aimerais te dire que tu ne crois pas ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2. Parce que Éphésiens chapitre 2 dit que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Est-ce qu'un pécheur peut être assis dans les lieux célestes en Christ quand la Bible dit qu'il n'y a aucun péché qui peut rentrer dans le ciel? Alors, si tu es vraiment assis dans le ciel, ça se peut-tu que tu sois un saint? C'est ta position. En Christ, on est sanctifié. Mais si tu veux que ça ait de l'effet dans ta vie, il faut que tu le regardes, toi, comme mort au péché et comme un saint. Quand nous voyons que nous sommes saints en Christ, nous devenons saints dans notre vie de tous les jours. Quand nous voyons que nous sommes des saints en Jésus-Christ, nous commençons à vivre comme des saints devraient vivre. Quand nous voyons que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, nous commençons à vivre comme des enfants de Dieu devraient vivre. Si nous comptons sur ce que nous sommes, notre position en Christ, le Saint-Esprit va le rendre réel dans notre vie, c'est-à-dire notre condition de tous les jours. Ma condition va devenir ma position. Mais si je dis « je suis un pécheur », si tout ce que je peux dire dans ma vie, c'est « je suis un pécheur », oui, sauvé par grâce, mais je suis un pécheur, regarde, c'est pas ce que tu es. À partir de maintenant, dis « je suis devenu un saint ». Si tu le dis, tu vas le dire en conformité avec la parole de Dieu. Et parce que tu es devenu un saint maintenant, marche comme un saint, car tu es un saint. Un chrétien ne devrait plus jamais s'appeler un pécheur, parce qu'il n'est plus un pécheur. C'est sûr qu'on a déjà été au nombre des pécheurs, c'est sûr. Tous les hommes sont nés dans le péché. Mais depuis qu'on a reçu le Christ, si vraiment on l'a reçu, depuis qu'on l'a reçu, Dieu
nous a arrachés et nous a transportés, Colossiens dit, dans le royaume du Fils de son amour. Dieu m'a arraché de la famille des pécheurs et m'a transposé dans la famille des saints. C'est exactement ce que la Bible dit qu'il a fait. C'est ce que la Bible dit que Dieu a fait pour moi. C'est ce que la Bible dit que Dieu a fait pour vous.